séminaire sur les différents aspects de la foi. Amen. Amen. Il y a ton voisin, les différents aspects de la foi. Ce que j'aime bien avec l'apôtre William, c'est qu'on ne sait pas trop bien comment il commence, on ne sait pas non plus où est-ce qu'il va arriver. On sait qu'il est sûr, c'est qu'on arrive et on arrive à bon port. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On a été grandement bénis. Ce soir encore, nous sommes là avec lui. Et je salue aussi la présence du prophète Jonas qui est au milieu de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et notre très cher ami, pasteur Serge Dalla qui est là aussi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu quand même pour ses serviteurs? Gloire à Dieu. À vous tous et à vous toutes, serviteurs, servantes, nous sommes tous serviteurs. Amen. Amen. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ce temps. Alors, sans plus tarder, je vais donc lui laisser la parole, lui donner la parole pour la suite. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir d'être ensemble et de partager sa parole. Merci encore à l'homme de Dieu pour la confiance, de me céder aussi sa chair. J'ai béni Dieu aussi pour la présence de ses éminents serviteurs. Comme j'ai dit hier, par rapport au pasteur Douglas, c'est pareil aussi au prophète Jonas, des personnes que je connais il y a très très longtemps. Et Dieu nous fait grâce de nous retrouver encore dans son champ. Et aujourd'hui, il vient d'ajouter encore une personne dans mon parcours, c'est le pasteur Serge. C'est que Dieu savait qu'on allait se rencontrer un jour. Et puisque en parlant déjà, j'ai trouvé qu'il est l'ami de mon ami. Or, quelqu'un a dit, l'ami de mon ami est aussi mon ami. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Depuis hier, Dieu nous a permis de commencer à parler sur les différents aspects de la foi. Et nous avons dit que si on enlevait la parole ou l'aspect de la foi dans la Bible, les concepts de la foi dans la Bible, on n'aurait pas la Bible. Parce que toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, est faite de la foi. Et nous devons aussi comprendre qu'est-ce qu'est la foi pour que nous puissions aussi bénéficier de tout ce que Dieu nous a promis et surtout aussi de vivre pleinement sa vie chrétienne comme était Abraham, comme étaient les autres, parce que tous ont vécu par rapport à la foi. Amen. Amen. Et j'ai dit aussi que, surtout personnellement, étant encore jeune dans la foi, j'ai eu beaucoup de difficultés à saisir ce concept de la foi. Parce que les définitions qu'on me donnait, parfois on allait m'expliquer cela en grec et ça me compliquait un peu. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'est-ce que réellement cela signifiait la foi. Et hier nous avons vu que la Bible elle-même donne la définition de la foi comme étant dans Hébreux 11 verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand on parle de la foi, c'est que on doit d'abord commencer par avoir l'espérance. Et nous avons dit que l'espérance, tout le monde peut en avoir. Même celui qui n'a pas foi en Christ peut espérer. Et l'espérance jusque-là pour nous n'est qu'une nourriture de notre foi. Ça alimente notre foi. Mais ce n'est pas encore la foi. Parce que la foi, elle est spirituelle. La foi est invisible. La foi n'est pas dans le domaine charnel ou physique. Mais la foi réside au niveau de notre esprit. Parce qu'en réalité, celui qui a la foi, il voit, il touche aux choses que le physique n'a pas encore touché. Amen. Amen. Et c'est pour cela, chaque fois que Dieu voulait aider une personne à avoir la foi, Dieu lui donnait un rêve. Dieu lui montrait quelque chose, des images sur le plan spirituel qu'il n'a pas encore touché. Mais cette personne a déjà saisi quelque chose au niveau spirituel. Ça veut dire que si le spirituel n'est pas encore touché, c'est difficile de parler de la foi.
Et chaque personne que Dieu voulait aider, il commençait à l'aider d'abord sur le plan spirituel. On est guéri d'abord sur le plan spirituel pour vivre la guérison physique. Et nous avons parlé aussi de Moïse. Dieu a fait d'abord sortir Moïse physiquement avant de l'amener aussi à faire sortir son peuple. Amen. Et son frère aussi, Aaron, devait sortir physiquement avant la sortie de tout le monde pour aller rencontrer son frère dans le désert. Et ces déplacements physiques l'aidaient aussi spirituellement à connaître déjà une sortie. Et avec ça, les deux ont eu la responsabilité de faire sortir tout le peuple. Vous remarquerez que celui qui a la foi agira autrement par rapport à son voisin, parce qu'ils peuvent traverser les mêmes problèmes et difficultés, mais lui, au niveau de son âme, au niveau de son esprit, il est déjà touché. Il voit autre chose. Amen. Et en réalité, il a déjà touché à ces choses. Amen. 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 La foi est spirituelle et le spirituel amène ce qui est physique. C'est de l'invisible que la foi ramène les choses visibles. Nous avons aussi dit hier que je peux être là comme humain, je peux regarder mon frère sans le voir. Amen. Je peux aussi, il peut aussi me regarder, mais il ne m'attend pas. Parce qu'on n'attend pas avec ses oreilles et on ne voit pas avec ce que nous voyons ici, comme yeux. Parce qu'une fois que tes pensées sont ailleurs, tu peux me regarder, mais tu ne me verras pas. En réalité, c'est l'esprit, l'âme qui est dans la personne, qui attend et qui voit. Parce qu'elle est présente. Et le jour où Dieu peut enlever cet esprit, tu peux rester avec le corps. On peut voir les yeux, mais tu ne vois plus. Amen. Et la foi aussi au-dedans de nous. Et une fois que la foi a reçu une certaine information, l'esprit a reçu une certaine information, commence déjà à agir parce que c'est déjà un être. C'est une partie de l'être humain qui a déjà compris quelque chose et qui commence à se mouvoir par rapport à ce qu'il a vu et entendu. Quelqu'un peut commencer déjà à sauter de joie, à crier de joie, alors que le problème sont encore devant lui. Amen. 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 Tout simplement parce qu'il a reçu au niveau de son esprit une autre information. Amen. C'est pour cela que nous devons plus développer notre esprit. Et nous avons dit aussi que la foi vient de quelque part. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Jusqu'à ce point-là, on peut attendre plusieurs choses. Tu peux attendre des discours humains, mais nous, ce que nous attendons crée quelque chose en nous. Parce qu'en fait, ce qui fait l'homme égal à Dieu, ce n'est pas encore l'esprit que l'homme possède, parce que l'esprit de l'homme, les limites étant que homme, et Dieu a son esprit qui est au niveau supérieur. C'est dans cette dispensation que Dieu va donner son esprit à toute chair, aux humains. Mais ce qui fait de l'homme image de Dieu, c'est le fait de posséder la parole. Amen. Amen. Comme tu parles, tu es un avec Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu a créé le monde par la parole. Et la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Dieu donne à l'homme la responsabilité de nommer les animaux. Parce que l'homme devait dominer sur les animaux, sur la nature. Et l'homme devait créer ces choses par sa parole. Mais c'est à l'homme lui-même, c'est à Dieu plutôt lui-même, d'avoir la responsabilité d'appeler l'homme ou de nommer l'homme. C'est lui qui a appelé Adam. Parce que Dieu devait avoir la supériorité sur l'homme. Tout ce que tu appelles, tout ce que tu nommes, tu as le pouvoir sur les personnes ou la chose. C'est pour ça que les parents ont le droit de nommer leurs enfants. Parce que les parents ont la supériorité ou le pouvoir de diriger les enfants. Amen. Amen. Et vous remarquerez dans le monde, chaque situation ou difficulté, même des tempêtes, l'homme arrive toujours à les nommer. On dit la tempête Catherine, la tsunami, on cherche toujours un nom. Parce qu'une fois qu'on a un nom, on peut dominer sur la chose. Amen. Mais si la chose n'a pas de nom, et surtout que ce n'est pas toi qui as donné le nom à cette chose-là va te contrôler. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que tu attends produit quelque chose en toi. Parce qu'en fait, le corps physique est nourri par tout ce que nous mangeons physiquement, mais ce qui est spirituel est nourri par la parole. Mais il y a une différence de parole. L'âme est nourrie par la parole de l'homme. Des bonnes paroles qui sortent de la bouche de l'homme. Une femme, un homme est conquis par rapport aux paroles. Et ces paroles-là font que la personne soit joyeuse,
la personne est contente parce que justement, elle a écouté quelque chose. Mais l'esprit n'est pas encore touché à ces points-là. L'esprit est touché par la parole de Dieu. Et même aussi ceux qui sont dirigés vers le mal, ils sont touchés par une parole, mais qui est la parole du diable. Amen. Amen. Quand le diable vient visiter l'homme dans le jardin, il dit, il était sous des cris, il parlait. Et ces paroles ont aussi touché Ève, ont conquis aussi le cœur d'Ève. Et même aussi, nous sommes aussi touchés au niveau de notre esprit par la parole de Dieu. Tout dépend maintenant de la disposition de chaque esprit. Et quand l'esprit écoute la parole de Dieu, l'esprit commence déjà à se mouvoir. L'esprit commence déjà à prendre une direction. L'esprit commence déjà à chanter, à glorifier Dieu, alors que le corps est en retard d'information. Nous avons dit que quand Marie avait des problèmes pour concevoir, l'ange l'a aidé en disant ceci: ta parente ou ta cousine Élisabeth est déjà à son 6e mois. Si nous pouvons comparer ces choses physiques et spirituelles, Élisabeth avait déjà reçu une visitation spirituelle. Au niveau de son esprit, au niveau de son âme, au niveau de la foi, elle avait déjà reçu quelque chose. Mais physiquement, Marie n'avait pas encore l'information. Il y avait 6 mois de différence. La même personne qui était appelée stérile est déjà grosse, mais là où habitait Marie, on continuait à appeler Élisabeth stérile. Il fallait l'ange puisse venir et intervenir pour dire que celle que tu appelais stérile est déjà à son 6e mois. Amen. Si nous devons les différencier entre l'esprit et le corps ou l'âme, nous dirons que Marie représentait le corps et Élisabeth représentait l'esprit. L'esprit reçoit les informations bien avant. L'esprit change déjà bien avant. Mais c'est la chair qui est en retard d'information. Et quand la chair est informée, c'est que l'esprit a déjà pris quelques pas d'avance. Et je voulais dire à une personne, la parole qui est prêchée ne vient pas d'abord pour toucher la chair, ni aussi l'âme, mais ça vient d'abord pour parler à ton esprit. Amen. Et dès que ton esprit est touché, tu peux être guéri, mais on voit encore les symptômes de la maladie. Mais toi-même, tu es trop convaincu en toi que tu es guéri. Amen. 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 Parce que tu as reçu une information que l'homme ne t'a pas donnée. Mais l'Esprit de Dieu l'a communiquée. Et c'est la foi. La foi commence par là. Quand quelqu'un a la foi, ce n'est pas qu'il doit d'abord s'agiter. La foi te donne seulement une information que tu comprends, que tu saisis. Toi-même, tu ne comprends pas comment tu as pu comprendre cette information et la saisir. Et j'ai dit qu'il y a dans le cahier de charges de Jésus, venant sur la terre, il a dit ceci: il est venu proclamer une année de grâce, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, une année, rendre libre les prisonniers. Mais à la fin, il dira aussi apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Alors là, j'ai dit que si quelqu'un est pauvre, parce qu'il n'a pas reçu une information, et le pauvre, on ne lui donne pas l'argent pour qu'il change de vie. Le pauvre, on lui donne une information. Amen. 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 On l'informe comment gérer, on l'informe comment faire, c'est alors qu'il devient riche. Amen. Mais si toi tu ne l'as pas formé et que tu lui donnes directement quelque chose, il ne saura pas comment faire. Et Jésus dit, aux pauvres, il donne une bonne nouvelle. Bien aimé, une fois que tu as des informations, tu n'es plus comme avant et tu es déjà changé par rapport à ton voisin. Amen. Amen. Et l'information que tu reçois, ce n'est pas l'information reçue par un étudiant dans une université quelconque ou bien par rapport à un élève ou par rapport à peut-être aux parents à la maison, mais c'est une information qui vient du ciel. Amen. Et une information qui touche ton esprit. Comment vous pouvez remarquer une personne qui arrive dans une école, 4 ans, 5 ans après, il peut se lever, commencer à ouvrir le corps humain ou à opérer un corps, juste par les paroles qui sont sorties de la bouche de son professeur. Amen. Et toi qui es là pendant 2 ans, 3 ans, juste par des paroles qui sortent de la bouche d'un homme et qui viennent du ciel, va toucher ton esprit et ton esprit aura des informations qui vont t'aider à avancer dans la vie. Amen.
La foi ne va pas te pousser d'abord à crier, mais la foi va te donner l'assurance. Amen. La foi va te donner la paix. Et j'ai dit la première réponse de Dieu dans nos cris, dans nos prières, c'est la paix. Une fois que j'ai la paix par rapport à une situation, c'est que j'ai reçu la foi nécessaire pour agir et me lever, avancer. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la Bible va préciser ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce qu'on peut attendre plusieurs choses. Et on n'attend pas seulement ce qui vient de Jésus, mais on attend ce qui vient de Christ. Parce que étant Jésus, il restera homme. Il peut agir aussi comme d'autres Jésus de son époque. Mais étant Christ, il est l'unique. Amen. Et c'est la seule personne qui a la responsabilité de nous parler du Père parce qu'il a vu le Père. Amen. Et ces paroles nous amènent ce que nous appelons la foi. Une autre information que mon esprit reçoit et je crois cela, je me lève et j'avance. Une fois les apôtres aussi ont compris qu'ils avaient besoin de la foi et surtout de grandir dans la foi, ils ont demandé à Christ, augmente-nous la foi. Pour dire que la foi connaît aussi une croissance. Plus j'attends, plus j'écoute la parole, plus ma foi aussi grandit. Donc, quelque part dans la vie, plus tu as des informations du ciel, donc par rapport aux enseignements, prédications, ton esprit aussi grandit, ta foi grandit. Tu verras qu'une année avant, tu avais peur des démons, mais maintenant, là, tu peux te lever seul dans la maison et commencer à chasser les démons. Amen. Parce que tu as reçu des informations et tu as compris que tu es un enfant de Dieu et tu as l'autorité pour chasser les démons. Non seulement la foi vient de ce qu'on entend, mais ta foi aussi doit grandir. Amen. Amen. Et nous avions aussi dit hier qu'il y a aussi la manifestation de la foi. Donc je peux avoir la foi, mais ça ne suffit pas de m'asseoir et dire que j'ai la foi. La foi est agissante. La foi est accompagnée par les œuvres. Ce qui est spirituel va se matérialiser. Et quelqu'un qui a la foi, il a une façon de se comporter, une façon aussi de parler. Il ne parle pas comme tout le monde, il ne voit pas des choses comme tout le monde. Vous remarquerez, si nous allons prendre l'exemple par excellence de Jésus, il est informé que ton ami Lazare est mort. Ça, c'est une information. L'information du monde. L'information au niveau de la chair. Et on a constaté la mort. Mais quand il répond, il dit qu'il dort. Il ne répond plus au niveau de la chair. Il répond maintenant au niveau de l'esprit. Il y a une information que j'ai reçue intellectuellement, mais il y a une révélation aussi que j'ai reçue. Amen. Quelqu'un qui a la foi, on peut venir te dire que non, on a perdu, ton sac est perdu, bien ton argent est perdu. Mais au niveau de la foi, il aura une conviction. Il va l'indiquer si réellement cela est perdu ou non. Amen. Ça peut-être, je parle aux aigles. Aux personnes qui ont expérimenté un peu cette marche. Donc tu as des informations. Il y a les informations de la chair et les informations de l'esprit. Nous ne resterons pas au point de Jacob, qui est informé que ton fils est mort. Mais on lui présente une tunique avec le sang de bouc. Mais il va faire le deuil pendant 13 ans. Alors que le fils vivait réellement. Amen. 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 Un médecin peut te dire, moi j'ai été comme ça, pointé par un médecin, spécialiste, gynécologue. Il me dira que vous ne pouvez jamais faire des enfants normaux avec ta femme. Vous avez le même sang. Comme ça. Mais au niveau de mon esprit, je n'ai pas reçu ça. Amen. Amen. Et comme je n'ai pas reçu cela, il m'a demandé de faire encore d'autres examens. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore mes papiers. Une année après que j'ai eu mes papiers. Mais je fonctionnais par la foi. Amen. Amen. Je suis rentré avec ma femme grosse dans son studio. Et il me posait la question, mais monsieur qui t'a autorisé? Il ne savait pas que j'avais reçu l'autorisation du ciel. Amen. Si j'attendais le monsieur, j'allais rester là jusqu'à présent. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai 4 garçons. Amen. Parce que, au fait, j'ai reçu une information qui m'a rassuré Amen. que je peux avoir des enfants normaux avec Dieu. Amen. Amen. Jacob fait le deuil alors que l'enfant est réellement vivant. Mais regarde-moi cet homme d'Adam. Adam qui n'a pas encore connu de péché. Adam qui est dans l'alliance encore avec Dieu.
s'élève après un sommeil, remarque qu'il y a un être devant lui, Adam, sans consulter Dieu, sans étudier encore la personne, va proclamer des paroles de foi. Et Adam commence par dire, voici l'os des mes os. Alors que quand tu regardes la femme physiquement, tu vois d'abord la chair. Amen. Mais au lieu de voir la chair, Adam a vu les os. Comment Adam a su que pendant qu'il dormait, Dieu a retiré ses os? Et non seulement il s'arrête par dire os de mes os, chair de ma chair, mais il va ajouter, elle s'appellera. C'est ça la proclamation. Quand tu as la foi, tu parleras un autre terme. Tu auras un autre langage. Là, écoute ce que Dieu nous dit. Dieu dit que les pauvres disent. Cela veut dire que Dieu reconnaît que tu es pauvre, mais il ne te permet pas de dire que tu es pauvre. Amen. 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 Il dit Amen. que les faibles disent. Amen. Ce n'est pas que Dieu oublie ta situation. Amen. Mais le domaine de la foi te change seulement de langage. Amen. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Il dit que le pauvre dise qu'il est riche et que les faibles disent qu'il est fort. Amen. Dieu reconnaît ta situation, mais Dieu ne veut pas que tu dises que cela sort de ta bouche. C'est pour cela quand Adam a dit à Dieu que voilà, je me cache parce que je suis nu, Dieu a dit, qui t'a dit? Parce que depuis qu'ils étaient en conversation, Dieu n'a jamais parlé. Ils ne sont jamais arrivés au chapitre de la nudité. Amen. Mais qui t'a dit que tu es nu? Moi j'ai compris ceci. Si Adam n'avait pas eu le temps de prononcer sa parole, Adam resterait encore dans son état de gloire malgré le péché. Mais puisque lui-même a confessé qu'il était nu, Dieu cherchait à le convaincre de changer de langage. C'est pour cela que Dieu insistait, qui t'a dit? Qui t'a dit? Comme ce n'est pas moi qui t'a dit cela, Adam change de code. Mais Adam était distrait. Adam continue de dire, je suis nu. Alors comme c'est comme cela, on entre dans une autre dispensation. Il y a des choses qui changeront dans ta vie parce que tout simplement, tu as gardé un langage positif. Amen. Et non seulement positif, parce qu'il y a des gens aussi des pensées positives. Mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais nous nous confessons positif parce que nous avons une base. Amen. Parce qu'il y a une personne qui est morte pour nous et qui a accompli l'œuvre. Nous croyons à cela et nous disons maintenant que cela est possible. Amen. Je ne dis pas que je serai guéri de moi-même. Je dis que je serai guéri parce que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi va te changer de langage. Tu peux être une femme de foi. Ton mari traverse des moments difficiles. Peut pleurer par rapport à son salaire, par rapport à ton travail. Mais une femme peut s'élever et déclarer une autre parole. Amen. Amen. Dis mon mari, ça ira. Dieu est avec nous. Parce que les paroles créent. Amen. Amen. Et ce qui est dangereux dans la vie, parce que tout ce qui existe écoute. Amen. Même dans ta chambre, quand tu parles négativement, les murs écoutent. C'est un danger. Parce que le jour où tu voudras changer, les murs vont te rappeler que tu disais que toi tu es pauvre, tu vas mourir pauvre. Et ces paroles vont te suivre. Il y a un homme de Dieu qui a déclaré que chaque fois, c'est un enfant d'un policier. Aujourd'hui, il est considéré parmi les pasteurs les plus riches du monde. Il n'a jamais volé, il n'a jamais escroqué une personne. Mais il croyait à la parole. Et quand, étant encore pauvre, quand il s'est levé chaque matin, il dit à sa femme, regarde le grand millionnaire qui est devant toi. Sa femme se moquait de lui parce que la femme connaît le niveau de sa poche. Et chaque fois, chaque matin, après avoir béni Dieu, il disait toujours à sa femme, regarde un millionnaire devant toi. C'était une déclaration. Mais une déclaration qui venait de son fond. Il croyait à cela. Et quelques années après, Dieu l'a richement béni. Mais cela n'a pas commencé physiquement. Cela a commencé sur le plan spirituel. Et le monsieur a commencé à confesser. Amen. Que ce soit dans le monde occulte ou dans le monde spirituel de Dieu, la force d'être engagé dans ce monde, c'est la confession. Amen. Amen. Moi, je suis en Italie, on suit les documents sur la mafia. On ne peut jamais devenir membre d'une mafia quelconque si on n'a pas fait une déclaration. Amen. 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 Parce que c'est par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Alors comme Dieu t'a donné la parole, comme tu es comme Dieu,
tu peux créer. Par la foi, tu peux commencer à appeler des choses. Par la foi, tu peux commencer à déclarer des choses. Moi, je dis que j'étais en mission. Dieu m'a appelé très jeune. J'ai bâti la première église à 22 ans. Et là, je vais trouver une fille de 17 ans. On va se fiancer pour officialiser les choses. Elle a 20 ans, moi 25 ans. Pour que sa famille puisse m'accepter, j'étais dans un pays étranger. Et on sait que tu n'as rien. Et tu es pasteur. Et on disait à leur fille que toi, tu vas manger les feuilles de la Bible. Le monsieur n'a rien. Mais au fait, quand j'étais en face de cette dame-là, je lui parlais maintenant des choses invisibles. Amen. Amen. Je suis appelé, je suis un homme de Dieu. Dieu va nous bénir. Tu seras heureuse. Mais dans le présent, il n'y a rien. Mais j'ai créé cela par la parole. Elle était tellement convaincue, elle me croyait. Elle m'a cru plus que son père. Son père était un diplomate. Mais aujourd'hui, partout, j'amène la fille. Ce n'est pas des pays où son père l'a amené. On est arrivé quelque part, on nous a reçus à l'aéroport avec des fleurs, avec des caméras, des journalistes. J'ai dit à maman, osons-moi la musique à la même. Tu vois là où je t'amène. Il y a 20 ans, j'ai parlé de cela. Aujourd'hui, on est en train de voir. Parce qu'il y a une foi de la prière. La Bible dit, nous l'avons lu hier ensemble avec le pasteur, on a dit, la Bible dit ceci. Tout ce que tu demanderas en priant, croyez de l'avoir reçu, mais vous le verrez s'accomplir. Donc maman, on croit aujourd'hui, mais on voit après. Parce que le problème de voir, ce n'est pas le problème de la foi. C'est pour cela que Jésus a reproché à Thomas. Il dit, il faut croire sans avoir vu. Parce que Dieu lui-même a créé le monde par la parole. Premier chapitre, premier des versets de création, Dieu Dieu n'a jamais vu. C'est à la fin que la Bible dira, Dieu a vu. Amen. Et c'est à la fin du chapitre premier. Donc on n'entrera jamais dans le chapitre 2 après avoir vu. Donc commence d'abord par parler, tu verras après. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? C'est ça la foi. Je n'ai rien, mais je me lève, je dis que j'ai cela au nom de Jésus. Parce que Dieu est dans l'invisible, Dieu est dans le spirituel, mais ma déclaration va arracher ce qui est dans le spirituel et l'amener dans le physique. Alléluia. La foi vient de quelque part. La foi vient de ce qu'on entend. La foi connaît la croissance. Petit à petit, ta foi va grandir. Tu vas commencer à croire à des choses que tu ne pouvais pas croire hier. Mais tu crois que Dieu peut le faire. Ce qui est bien dans la foi n'attend pas que mon frère soit déjà dans une position pour commencer à croire en lui. Ceux qui ont les yeux de la foi voient sans que la chose puisse se manifester. Tu regardes, mais tu as regardé au-delà de la chair. C'est pour cela que beaucoup ont raté aussi leur destinée. Parce qu'en fait, elles n'étaient pas des hommes et des femmes de foi. Ils ont vu un homme s'amener avec une babouche, un homme a venu avec une chemise en lambeau, et elle a calculé, comme on dit à Abidjan, elle a calculé le monsieur par rapport à sa situation physique. Mais elle n'a pas vu l'avenir, n'a pas vu quelque chose qui était caché derrière. Or, une femme de la foi ne s'arrête pas à son niveau, une femme de la foi va voir ce qui est caché derrière. Que la foi t'ouvre les yeux. La foi a des yeux. La foi voit. La Bible dit, ne marchons plus selon la vue, mais selon la foi. C'est que la foi marche. C'est que la foi l'a vue. Ce que j'aime trop de la Bible de mon prophète, c'est des précisions. Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit, si tu reçois une prophétie, écris-la. Crois qu'elle va s'accomplir. Et puis la Bible donne la raison pourquoi tu dois croire. La Bible dit parce qu'elle marche. Donc c'est que quelque part la prophétie a des yeux, la prophétie a des pieds et la prophétie aussi marche. Oh non, tu ne m'as pas cru. Si vraiment tu as saisi ce que j'ai dit. C'est pour cela dans la vie, mon frère, si tu as la foi, c'est pas que tu verras l'argent aujourd'hui. C'est pas que tu verras l'abondance aujourd'hui. C'est pas que tu verras tout aujourd'hui. Mais par la foi, tu vas avancer. Amen. En réalité, tu ne vois rien, mais ton esprit a vu. Amen. Et comme ça que tu avances.
Or, quand Dieu te donne la prophétie, Dieu peut déclarer ces paroles peut-être pendant l'année 2000. Rien ne se passe. Mais je prie et je gêne, je crois en Dieu, je continue à faire mes semences, à venir au culte. Une année après 2001, rien ne se passe. C'est que je ne sais pas de l'autre côté, ma prophétie aussi marche. Parce que la prophétie a des pieds. Mais l'année 2014, ça ne sera plus l'année de regarder la prophétie de loin, mais ça sera l'année de croiser ta prophétie. Donc si tu me crois, tu allais dire Amen. Il y a un temps marqué par Dieu, puisque j'ai persévéré, par la foi, je vais vivre ce que Dieu m'a promis. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a fait. Quand Dieu te dit que je t'élèverai, c'est pas que c'est en ce moment-là que Dieu commence à se débrouiller pour t'élever. Dieu a déjà préparé tous les éléments de ton élévation. Et oh my God, est-ce que je parle à une personne dans cette salle? Dieu ne se débrouille pas. En fait, ce qui est futur pour toi, c'est déjà un passé pour Dieu. C'est Dieu qui bénit son de Dieu. Ce qui est futur pour toi, c'est un passé pour Dieu. C'est pour cela que Dieu ne tremble pas devant la situation de Sarah. À 40 ans, Dieu ne dit rien. 50 ans, Dieu ne le regarde même pas. 90 ans, quand tous les médecins ont dit et déclaré ménopause plus, impossible. Dieu dit que tu auras un fils l'année prochaine. Et ce qui était encore difficile, l'homme avait déjà allé vers 100 ans, 99 ans. Et à telle enseigne que la femme s'est moquée de son type. C'est Dieu qui a aidé ces couples, sinon ils allaient se séparer ce jour-là. Parce qu'Abraham a regardé Sarah et dit pourquoi tu ris? Parce qu'en fait Abraham savait pourquoi Sarah riait. Amen, amen, amen. Ah, pasteur, que Dieu te bénisse. Abraham savait. Mais maintenant Abraham demande mais pourquoi tu ris? C'est Dieu qui a contrôlé la situation. Dieu dit non, elle ne rit pas. Dieu sait quand même aider le couple à continuer. Alléluia. Quand tout est fini, Dieu n'est pas intimidé par ta situation ni ta maladie, mais Dieu veut que tu aies la foi. Pourquoi? Parce que dans chaque génération, Dieu a des personnes qui l'utilisent et avec ces personnes-là, on continue à glorifier Dieu. Le temps de Sarah est déjà passé, d'Élisabeth est déjà passé. Dieu est en train de chercher dans notre génération qui Dieu va toucher. Mais je prie que tu sois cette personne-là que Dieu est en train de chercher. On ne peut plus lire la Bible, mais on lira la Bible au travers de ta vie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ce n'est plus le temps d'Abraham et autres, mais qu'on puisse voir Dieu au travers de ta vie. J'aime Jésus, un jeune de 33 ans. Physiquement, je suis plus âgé que Jésus. Amen. Il vient croiser un malade de 38 ans. Ce n'est pas que le monsieur avait 38 ans, mais il était malade pendant 38 ans. Donc la maladie est plus âgée que Jésus. Mais Jésus n'est pas intimidé par l'âge de sa maladie. Amen. Je dis que quand tu auras la foi, tu ne seras plus intimidé par les problèmes qui te dépassent. Amen, 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 amen. Ce que j'aime trop de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va te donner la foi. Amen. Et quand Dieu te donne la foi, Dieu t'aide déjà à avoir la foi. Quand quelqu'un voit Moïse entrer dans la maison, dans le palais de Pharaon, jeter les serpents et les bâtons, on croirait que c'est la première fois. Or Dieu l'a entraîné dans le désert. Amen, 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 amen. 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 Il y a des choses qui se passent maintenant dans ta vie. Tu n'as pas encore compris que Dieu est en train de t'aider à avoir la foi. Dieu est en train de t'exercer. C'est encore les entraînements. Mais un jour tu vas entrer dans un terrain, comment on dit encore? Les terrains là de football aujourd'hui, on ne met plus de pelouse. Synthétique. Aujourd'hui là, on joue encore sur des gazons, sur des terrains non préparés. Mais tout ça, c'est pour t'aider. Vous savez ce qui a fait que David arrive devant Goliath, David ne tremble pas. Papa, viens un peu, parce que lui, il est géant. Mon pasteur. Tu vois que tous les frères de David, expérimentés dans le combat, tremblaient. David arrive, dès qu'il voit le monsieur, David est plus motivé
pour chercher d'abord qu'est-ce qu'on donnera à celui. On a dit qui va gagner, mais David dit qui tuera. Donc il va même au-delà de ce que vous avez dansé comme défi. Parce qu'il y a des situations dans nos vies et dans nos familles, par la foi, on ne peut plus les laisser vivre. Il faut seulement les tuer. Je dis que c'est toi la personne que Dieu a choisie dans ta famille pour tuer la pauvreté, pour tuer la stérilité. Et quand David arrive, David dit, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera? Les gens ne comprennent pas pourquoi ce monsieur, ce petit, est ainsi excité pour tuer ces géants. Est-ce qu'il saura? C'est un danger. Ses propres grands frères vont les traiter d'orgueilleux. Oh, il ne s'agit pas d'orgueil. Quand tu as la foi, tu seras traité de tous les noms. Mon prophète, le problème c'était quoi? Quand il était dans la forêt, il a combattu contre les ours. Or, un ours, avant d'attaquer une personne, il s'élève. Or, la taille que prend l'ours, c'est la même taille que Amaïla. C'est la taille de Goliath. Or, comme j'ai tué l'ours dans la forêt, cette taille-là ne m'effraie pas. Cette taille-là ne m'intimide pas. Parce que dans mon entraînement, j'ai déjà tué un ours de cette taille-là. Je vais dire à une personne, les problèmes et difficultés de ton passé vont t'aider à avoir la foi du défi du présent. Les défis qui sont devant toi dans les jours à venir, tu auras la foi nécessaire de les écraser à cause des problèmes d'hier. Bénis Dieu pour tout ce que tu as passé hier. Bénis Dieu pour les difficultés, les problèmes que tu as traversés dans ta vie. Moi, quand je croise des couples qui ont des problèmes d'enfants, problèmes de maladie, je ris. Parce que je dis que je suis passé par là. Mon premier fils à 3 ans, à 3 mois, opéré à cœur ouvert. Troisième, on dira qu'il ne va jamais vivre parce qu'il a un rein qui s'est détruit déjà, contaminé dans le ventre. Et si il continue comme ça, c'est tous les organes qui seront abîmés. Aujourd'hui, 14 ans, il joue au football. Alors quand je suis devant des personnes qui ont de telles difficultés, je me mens. Je dis, j'ai connu les problèmes. Dans la forêt, j'ai déjà tué ses poids. Le soir, on a ma fille, le but que Dieu poursuit dans ta vie, c'est que tu témoignes. Amen. La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Amen. Ce n'est pas par là. Ce n'est pas encore faire tout. Non. C'est d'abord pour témoigner. Amen. Donc quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, Dieu a un but. Amen. Dieu sait que tu vas proclamer cela. Amen. Tu vas témoigner son nom. C'est pour cela tout ce que tu as subi hier, avant-hier, les années passées, c'est pour te préparer à avoir un témoignage. Alléluia. Amen. Et quelqu'un me dit, j'ai la foi. Très souvent, quand tu ne crois pas avoir la foi, c'est à ce moment-là que Dieu dit que tu as la foi. Amen, amen. Parce qu'en fait, ce n'est pas ta foi, mais c'est la foi de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Oh Dieu. Comment il peut appeler Ève, enfin, nommer cette femme-là Ève, dispensatrice de la vie, celle qui va enfanter tous les vivants. C'est pour cela que Dieu, quand quelqu'un a la foi, malgré les problèmes du présent, il ne regarde pas au problème, il regarde au futur. Amen. Amen. La même femme va créer des problèmes à Adam. Normalement, c'est une occasion pour Adam, si c'était dans notre époque, c'est le divorce. Amen. Et il avait toutes les raisons. Pour toutes les raisons. Mais Adam dit, dans cette femme, il y a la mère de tous les vivants. Amen. Comme il n'y a pas encore de vivants, je sors avec elle. Amen. Amen. Quand tu as la foi, tu verras des choses autrement. Même quand on dit qu'il n'y a rien dans ta vie, celui qui voit la foi voit autre chose. J'aime la façon de Jésus. Jésus arrive quelque part, il regarde un champ. Or, en réalité, il n'y avait rien. Mais Jésus dit, d'abord, je veux parler des dévolés. D'abord, Jésus voit des païens, des pécheurs. Mais Jésus dit, je vois des brebis qui sont là, mais sans pasteur. Donc, il ne voit pas des boucs. Il voit des brebis. Alors qu'ils sont encore païens. Donc, Dieu ne les voit pas d'abord dans cet état-là
Dieu le voit déjà converti. Amen. Mais il cherche un berger. Amen. Amen. Ça, c'est une façon de voir par la foi. Dieu regarde un terrain désertique. Il dit, la moisson est déjà blanchie. Les apôtres regardent, il n'y a rien. Amen. 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 Que quelqu'un me fasse ceci. Que Dieu te fasse voir. Que tu commences à voir les choses autrement. Quel est le problème que nous avons même pendant ces temps? C'est le problème des démons seulement. Le problème des esprits mauvais. On rêve seulement, on est en train de me poursuivre. Jamais toi tu as rêvé que toi tu étais en train de les poursuivre. Amen. Amen. Tu vois un peu ce que tu cultives en toi. Parce qu'en fait, on a tellement connu de problèmes et de difficultés dans nos vies. Surtout nous autres, on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation, tout ça, souvent, on recevait tout par des difficultés. Alors nos esprits sont travaillés dans ce sens. À telle enseigne qu'aujourd'hui, même si quelqu'un devient chrétien, il a difficulté à comprendre la notion de la grâce. Amen. Amen. On te dise qu'on a déjà tout fait, question d'accepter, c'est question de croire. On a difficulté. Parce que nous-mêmes, nous voulons encore créer des choses, faire des choses. Si je dis aujourd'hui là, allez vous connaître contre les murs, quand vous rentrez, vous allez dire les cultes étaient chauds aujourd'hui. Mais vous êtes déjà bénis par la parole que vous écoutez. Amen. Amen. La foi, c'est une autre façon de voir les choses. La foi, c'est une autre façon de fonctionner avec Dieu. Je n'avais pas encore... En fait, je devais renouveler ma carte de séjour. Mais en l'an 2005, j'étais trop convaincu de faire un voyage en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas pourquoi. Je n'avais pas de connexion. Juste un frère qui était serviteur dans mon église. J'ai dit, je viendrai, même chez toi, on va rester. J'arrive, il était très inquiet, j'ai reçu l'homme de Dieu ici, tout cela. Et après, je me suis rendu compte que j'ai reçu un ami qui est dans la ville. C'est le pasteur Mohamed Sanogo. Je l'appelle, il dit, oh non, mais tu es où? Directement, il va me récupérer. Je n'avais même pas un programme avec lui. Cette même année, j'ai rencontré les chefs de la ville, du pays, tout cela, les portes étaient ouvertes. Mais le problème, c'était quoi? À ma sortie, je ne pouvais plus rentrer en Italie, tout simplement parce que je n'avais pas la carte de séjour. Et pendant le check-in, j'étais bloqué. Quelques minutes, l'avion va s'envoler. J'ai une famille qui est restée de l'autre côté. À cause de la foi, tu es arrivé à Côte d'Ivoire. On va voir comment tu vas sortir. Mais la foi ne trahit jamais. Quelques minutes avant, le policier va encore rentrer. Il dit, mais monsieur, tu n'as pas une autre carte? J'ai cherché parmi toutes les cartes que j'avais. Il dit, ils ne sont pas ça. Cherche encore. Il rentre, me dit, vous avez une carte comme ça orange. J'ai fait sortir la carte. Il dit, mais c'est ça, depuis longtemps, pourquoi tu ne m'as pas montré ça? Bah, il me donne l'occasion d'entrer dans l'avion. Mais vous savez quelle carte j'ai montré à ces policiers? Mon permis de conduire. Avec le permis de conduire, j'étais dans l'avion. Au lieu de rentrer directement en Italie, on a fait escale à Casablanca. À Casablanca encore, on devait encore faire le check-in. Et on a fait un escale de plus de 4 heures. Quand j'ai passé devant le policier, il me regardait. Mais les policiers ne savaient pas que dans mon intérieur, j'étais en train de les envoûter. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient encore me demander. J'arrive devant les policiers, il me dit, mais monsieur, tu es italien? Moi, je n'étais pas encore italien. Et il dit, mais comment va Baccio? Comment va Del Piero? Les joueurs de football. J'ai dit, non, ils vont bien. Pendant qu'on parlait, caché, pas, j'étais dans l'avion. J'ai dit que la foi ne trahit jamais. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Jésus fut cette personne qui s'est levée pour dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'a pas dit rien n'est impossible à un pasteur. Rien n'est impossible à un chrétien. Il a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Or, quand tu regardes ces principes, ce sont les gens du monde qui croient plus que les chrétiens. Parce qu'il suffit que tu as cru à ton projet, tu peux le réaliser. Ils sont allés à la Lune. Ils continuaient à foncer, voir même la planète Mars.
ils sont en train de faire tant de choses parce qu'ils ont cru à leur projet. Mais comment toi tu es là, tu ne crois pas que Dieu peut te changer. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 21 siècles après que le christianisme ait commencé. Mais quand le christianisme avait commencé, mon frère, le miracle était normal. Un homme comme Paul, il prêche, il y a un petit qui est assis sur la fenêtre, il tombe, il est mort. Paul va le ressusciter, mais le culte ne s'est pas arrêté. On continue le culte. À notre époque, si on voit ça, le culte va s'arrêter. Un homme comme Philippe, il enseigne l'eunuque éthiopien. Ils sont arrivés très loin de la ville. La Bible dit que Dieu l'a pris de là où il était physiquement. Dieu l'a pris, il est rentré à Jérusalem, sans métro, sans avion. Si quelqu'un rentre comme ça aujourd'hui, on va dire c'est un démon. Dis à quelqu'un, nous avons des choses à faire dans cette génération. Amen. Amen. J'ai des choses à faire. Ces choses-là, nous pouvons les faire par la foi. En croyant. Si dans l'Ancien Testament, l'alliance qui n'était pas meilleure que la nôtre, quelqu'un s'est levé un jour sans consulter Dieu, regardez le soleil et la lune et dire arrêtez-vous. Et la lune aussi s'est arrêtée. Les hommes de science ont calculé aujourd'hui, ils trouvent que le monde a un jour de retard. Un homme qui n'a pas connu Jésus, mais a fait arrêter la lune et le soleil. À une autre époque, un homme s'est levé, il a dit, il n'y aura pas pluie, sinon à ma parole. Pas même à Dieu. À notre époque, comment on traitera ces messieurs? Orgueilleux, sorciers. Il n'a pas donné gloire à Dieu, il devait dire quand même au nom de Dieu. Il a dit, sinon à ma parole. Et il n'y avait pas pluie. Papa, comment les païens peuvent se jouer de toi, te lancer des défis et avoir toujours le dessus sur toi? Tu es capable de regarder leur ciel et de fermer. Oh, tu ne me crois pas. Par la foi, tu peux déclarer des choses. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais regarde dans les nouveaux, les choses que Dieu a réalisées. Et ce n'était que le début. Amen. Aujourd'hui, 20 siècles après, je crois qu'on devait entrer dans une perfection. Amen, amen. Aujourd'hui, si une petite chose nous arrive, on commence à dire, il faut regarder très bien. Parce qu'elle vient d'Afrique, on va faire quelque chose. C'est compliqué. Je suis allé aux Antilles, la gloire de Dieu descend dans la salle. Ah, parfois il vient de l'Afrique. Tu vas en Afrique, on dit, ah, il vient de l'Europe. Oh, mais je ne sais plus où aller. Quelqu'un dit Amen. Un homme comme Élie, Dieu envoie des corbeaux lui amener la viande et le pain. Il est sous la loi. Les corbeaux sont considérés comme les animaux ou les bêtes impures. Et la viande, c'est vraiment la meilleure chose que le corbeau cherche dans sa vie. Mais le corbeau, cette fois-là, était soumis à garder cela et à mener jusqu'à Élie. Si c'est toi et moi, les hommes spirituels, on allait regarder le corbeau, lier l'esprit de corbeau, l'esprit de... Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu. Donne-nous la foi. La foi va t'aider à discerner les choses. Il y avait un serviteur qui ne voyait que les démons, Géasi. Il vient dire à son maître, il y a une armée qui est contre nous, plus nombreuse. Mais le monsieur dit, mais toi depuis longtemps tu es avec moi. Comment tu ne vois que l'armée qui nous écrase? Il dit, je prierai pour toi. Dieu va t'ouvrir les yeux et tu verras. Et quand il a touché, le monsieur a vu, a réalisé qu'il y avait une armée plus nombreuse que ceux qui les attaquaient. Or, l'armée plus nombreuse était toujours là. Mais comme sa vie était tournée vers le négatif et le mal, il ne pouvait voir que les ennemis. Mais quand Dieu va toucher ta foi, tu peux voir une armée qui te protège. Oh mon Dieu! Ne t'effraie pas par rapport à une menace d'un sorcier de la famille.
J'ai reçu une fille et une maman à l'église. Sa tante sorcière, très connue en Côte d'Ivoire, lui a lancé un défi. Que tu ne peux jamais toucher la tête d'un bébé. La maman est venue en Italie, 2 ans, 3 ans, rien ne s'est passé aussi. Elle a commencé à se rappeler de ses paroles. Elle vient à l'église et va commencer à écouter une autre parole. Et son esprit commence à être révolutionné. Elle commence à avoir la foi en elle. Elle vient me trouver, dit, papa, regarde, il y a une tante qui m'a lancé un défi. Je ne connaissais pas aussi Dieu, je lui ai aussi lancé un défi. Moi aussi, j'ai dit que je toucherai un enfant. J'ai dit, il y a très bien de lancer ce défi. Dieu va t'aider. On a prié sur elle. On a déclaré des paroles. On a informé la sœur. On lui a donné des informations qu'elle n'avait pas. Et quelques temps après, elle a changé de démarche. 9 mois après, un fils est sorti. La tante n'est pas encore morte, elle est encore vivante. 2 ans après, le 2e enfant est venu. Je vais dire à une personne, ceux qui t'ont lancé des défis dans le monde spirituel, ta foi va les vaincre. Au nom de Jésus. Ce que le diable vise trop contre ta vie, ce n'est pas encore tes avoirs. C'est ta foi. Amen. Amen. Parce qu'une fois qu'il a touché ta foi, c'est fini. Tu ne vois pas comment les gens s'affaiblissent facilement à l'église, juste parce que quelqu'un ne lui a pas salué. Je suis fini, il m'a passé, il ne m'a pas salué. Cette église, il n'y a pas l'amour. Tu pars. Mais toi, tu peux s'aimer cet amour. Amen. 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 Tu n'as pas salué, toi, tu viens, tu la salues. Parce que je vous dis que quelqu'un peut te regarder, mais tu n'as pas vu. Amen. Si les pasteurs sont ailleurs, il y a beaucoup de problèmes. 3 enfants à gérer avec le pasteur. Alléluia. Donc il y a des gens qui cèdent facilement, qui abandonnent facilement, mais ne savent pas que c'est là une flèche de l'ennemi. C'est pour atteindre ta foi. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas la foi, tu ne vas plus plaire à Dieu. Parce que la Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Amen. Et je vais aussi te dire ceci. Tu dois tout faire, si cela dépend de toi, d'avoir la foi. Et je vais te dire que chacun de nous a une foi, mais on ne sait pas exploiter cette foi-là. Et toi-même, tu peux créer aussi ta foi. Amen. 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 Écoutez-moi bien. L'élément de miracle ne viendra jamais en dehors de ta vie. Amen. L'élément de miracle se trouve en toi. Amen. Et si Dieu ne le trouve pas, c'est difficile qu'il puisse agir avec toi. La Bible dit par l'apôtre Paul que Dieu agit puissamment par la puissance qu'il trouve en toi. Et cette puissance-là, c'est la foi. Amen. Comment tu peux expliquer à un prophète arrive chez une maman, fait problème, mais demande encore à la maman qu'est-ce que tu as. Amen. Parce qu'au fait, ce qui doit te changer ne viendra pas du dehors, vient en toi. Amen. Amen. Jésus, ils sont nombreux, ils n'ont rien à manger. Mais Jésus pose la question, qu'est-ce qu'ils sont? Amen. Il y a toujours un élément en toi que toi-même tu n'exploites pas, que tu ne connais pas. Dans la parabole des talents, la Bible dit qu'il y a eu des gens qui sont venus voir le chef, et un est venu pour dire que je n'ai pas pu travailler avec les talents parce que je savais que tu es méchant. Comme c'était un talent, j'ai gardé cela. La Bible dit que le chef l'a traité de méchant et m'ont fait serviteur. Mais ce qui m'a toujours touché, c'est la déclaration de Christ ou la conclusion. Christ dira ceci. Parce que on notera même à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui a. Amen. Mais s'il n'avait rien, mon pasteur, qu'est-ce qu'on va ôter? C'est qu'en réalité, on a quelque chose, mais on ne sait pas qu'on a la chose. Amen. Mais quand on va ôter la chose, que tu vas réaliser que tu avais mal. Dieu ne peut jamais t'envoyer sur la terre sans mettre du potentiel en toi. Amen. Amen. C'est comme cela que nous pouvons voir la poubelle. Tout le monde peut passer là-bas. Ça sent mauvais, c'est bizarre. Un homme d'affaires arrive, il dit, mais il y a des affaires ici. Hein? Ça sent de voir les choses. Et tout ça, c'est un problème de la foi. Amen. 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 La foi ne voit pas la poubelle. La foi voit autre chose. Alléluia. Si c'était toi et moi, un leader, nous n'allions jamais choisir Pierre. Mais Jésus, quand il regarde Pierre, il voit autre chose. Sans diplôme, sans quoi, mais Jésus voit autre chose. Ça, c'est la foi. Je parle de cette foi-là. Au sein d'un mot de foi, j'avais des mots de tête, tu t'es guéri. Non.
entrons dans une dimension de foi qui peuvent créer des choses, changer dans cette génération. La foi ne faillit jamais. Je vous ai dit, j'ai voyagé sans visa, sans papier. Avec la foi. Dieu ne m'a jamais délaissé. J'arrive à Martinique. On finit le travail, on va en Guadeloupe. En Guadeloupe, on ne voulait pas me faire entrer. Il dit, tu n'as pas le passeport européen et tout ça. Mais je dis, mais la Guadeloupe fait partie de l'Europe parce que c'est la France. Non, il ne voulait pas. Ah, j'ai enlevé la nationalité congolaise. J'ai pris la nationalité du ciel. J'ai dit aux policiers, je suis un homme de Dieu. Il dit, bon, à ce point ici, il faut voir le chef. Je suis monté voir leur chef. Le chef dit, quel est le problème? J'ai dit, non, mais on m'exige un visa alors que j'ai un séjour européen, donc je peux venir en Guadeloupe. Parce que je viens de la Martinique. Il dit, ben, le problème c'est quoi? Non, je suis un missionnaire, je suis là pour un séminaire de 3 jours. Tu veux quoi? Un visa. De combien de jours? 3 jours. Il dit, non, non, je te donne une semaine. J'ai fait sortir l'argent pour payer le visa. Il dit, non, non, les missionnaires ne payent pas. Et quand j'avais maintenant mon visa, je suis descendu pour récupérer mon sac. J'ai regardé le monsieur en face. J'ai dit, I am the man of God. Oh mon Dieu, la foi va te faire entrer là où tu ne pourras jamais entrer. La foi peut changer toute ta famille. La foi peut changer tout un pays. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont visionné des films sur les réveils en Amérique latine, où l'économie même des pays ont changé. Par la foi. Mais comment tu peux expliquer? Nous sommes dans des problèmes. Nous sommes esclaves. Le roi cherche une reine. Mais un oncle a pensé d'envoyer sa nièce. Si c'est à notre époque, on dirait que ce n'est pas spirituel. Parce que c'était en quelque sorte comme un concours Miss. C'est pas spirituel. On oublie que tout don excellent vient du Père de la lumière. Si Dieu t'a donné un sourire, c'est une richesse. Amen. Écoutez-moi bien. Tout le monde cherche la richesse. Je vais devenir riche, tout. Mais on est riche dans son domaine. Amen. Parce que Dieu lui-même est riche seulement en bonté. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On n'est pas d'abord riche par rapport aux finances. Mais on est riche par rapport au talent que Dieu a mis dans ta vie. Et l'oncle a compris que c'est seulement cette nièce ici qui peut nous sauver. Elle introduit la nièce, elle dit ne révèle pas encore ton identité. La nièce va entrer comme tout le monde, mais ne va pas se comporter comme tout le monde. Parmi tant de filles, on va seulement choisir la nièce. Par la beauté physique, cette fille a pu sauver toute sa nation. Amen. Mais si l'oncle n'avait pas vu cela, mais il a vu comment? Par la foi. Amen. Moi, mon père est mort, j'avais 10 ans. Ce sont mes grandes sœurs, se sont mariées à des grandes personnes qui nous ont aidés à étudier et à rester auprès d'elles à cause de la beauté. Parce que c'était belle, hein? Elle ne parlait pas en langue, elle ne connaissait pas Dieu. Donc Dieu peut utiliser quelque chose, Dieu peut te donner quelque chose. Ce n'est pas la beauté pour la prostitution, mais c'est pour changer quelque chose. Amen. C'est à toi de comprendre les talents que Dieu me donne. 2-3 langues que je parle, c'est pour un but, c'est pour témoigner Jésus. Amen. Amen. Mais ça, on peut le comprendre seulement si on a les yeux de la foi. Dis Amen. Amen. Dis Amen qui m'encourage. Écoutez-moi. Reçois ces informations-là qui viennent du ciel. Amen. Qui te changent. Parfois ton mari ne va pas te comprendre. Ta femme peut-être ne va pas te comprendre. Moi je faisais les études de droit. Là où j'ai grandi, le monsieur aussi était un grand procureur de la République. Il m'a dit, mais est-ce que tu crois que tu vas vivre avec les offrandes? Et là, en Belgique, j'avais une femme. Hein. Il dit, monsieur, sois réaliste, il faut finir tes études. Écoute, est-ce que tu crois que tu vas vivre avec les offrandes? C'était un défi. Mais en moi, j'avais reçu une information.
que je suis appelé à ça. J'ai plus focalisé mes études dans les choses de Dieu. D'ailleurs, j'ai dit, même si mon père avait vu ça, je n'allais même pas passer les temps d'aller dans les auditoires, des droits, tout cela. J'allais déjà entrer directement dans ces choses. Mais même mon père ne savait pas que le petit qui est dans cette maison-là, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Mais maman, après quelques années, celui qu'on a demandé s'il allait vivre seulement avec les offrandes. S'il y a quelque chose qui arrive, on t'attend d'abord. Amen, 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 amen. Amen. Maintenant, on est content de toi. Et partout où tu arrives, on te présente. Amen. Celui-là, c'est mon fils. Amen. Celui-là, c'est un pasteur. Amen, amen. Ce n'est plus une honte. Je veux dire à une personne, Amen. si je n'avais pas vu ces choses de loin, Amen. j'allais louper ma vie. On va faire autre chose. Or, par la foi, on peut voir son avenir. Amen. Comment tu peux comprendre un papa qui va prendre ses enfants, il ne leur donne pas l'argent, il ne paye même pas l'école, mais il dit seulement, toi tu vas nourrir le roi. Amen. Amen, amen, amen. Oh Dieu, la parole de foi, il va proclamer des paroles sur leur vie et puis c'est fini. Il croit ces paroles parce qu'il a vu des choses par la foi. Amen. 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 Dis à ton voisin, la foi fonctionne. La foi fonctionne. Nous avons dit à la foi qui sauve. Je reçois Jésus, Dieu me touche, c'est une foi. Mais c'est le début de ma marche. Il y a la foi qui guérit. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Parce qu'en fait, il manifeste sa foi. Il veut qu'il y ait une intervention. Et quand ces gens-là vont arriver, ils croient qu'ils vont prier. Et il sera guéri. Amen. Donc on a connu des problèmes à l'église parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'on n'est pas venu me visiter, j'étais malade. Est-ce que tu as informé? Est-ce que tu as appelé? Moi j'ai déposé cela comme un principe à l'église. Même si tu souffres, appelle. Parce que ton appel là veut dire que tu as la foi que quand nous allons arriver, tu seras guéri. Amen. En plus de cela, il y a la foi don. Celui qui a un don de foi ne va pas le manifester comme moi, comme toi. Parce que lui croit en toutes choses. C'est comme il a une dose de plus. Parce qu'en fait, on nous donne la foi selon la mesure. Chacun de nous a une mesure de sa foi par rapport à son appel et par rapport à ce que Dieu veut faire dans sa vie. Amen. Amen. Mais tout dans la Bible ne se fait que par la foi. On marche par la foi. Tout est foi. Et aujourd'hui, nous allons toucher encore à deux points. Romains 4, verset 3 à 5. Ma lectrice, mon lecteur, de m'aider rapidement. Romains 4, 3, 5. Alors, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous parle d'Abraham. Abraham est considéré comme le père de la foi. N'est-ce pas? Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'attend pas la manifestation de David, d'Élie et des autres grands prophètes, mais Dieu déclare directement le peuple d'Abraham qu'Abraham est le père de la foi? C'est qu'il y a un plan. Il y a quelque chose qui s'est passé. Comment on peut proclamer aussi longtemps qu'on n'a pas encore fini l'examen? Il y a d'autres élèves qui devaient venir manifester aussi leur prouesse, leur foi, et après Dieu peut dire qui est le Père. Mais quand Dieu voit Abraham directement, Dieu arrête, il dit c'est fini, inutile d'attendre les autres, Dieu est déjà le Père de la foi. Quelque chose s'est passé. Le problème c'est quoi mon frère, ma soeur? Le problème c'est que nous croyons, mais nous croyons en base de quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu. Ok? Aujourd'hui, je peux avoir l'assurance que Dieu peut me donner un enfant parce que j'ai vu et j'ai lu la vie d'Abraham.
Mais il y a d'autres choses, expériences dans la vie. Ça peut t'amener à lire la Bible et tu ne trouves pas de références. C'est comme les temps de Salomon. On a même des enfants. Et un enfant, deux mamans se disputent. Il n'avait pas quelque chose, un exemple à tirer quelque part. En ce moment-là, l'Esprit devait l'aider à ce point, par la foi, de juger le problème. Amen. Maintenant, le problème d'Abraham, c'était quoi, mon frère? Abraham est né, Abraham a une histoire avec Dieu, mais Abraham n'a jamais vu quelque chose qu'il démontre à Dieu que Dieu, toi, tu es capable de le faire. C'est que Abraham prend l'enfant, il l'amène, mais avec déjà la pensée de le sacrifier, de le tuer. Amen. Or, quand Dieu va dire stop, ne tue pas, mais dans la pensée d'Abraham, avec le couteau, c'était déjà de tuer. Or, la Bible dit celui qui a injurié seulement son frère Raka, il l'a déjà tué. Amen. Ok? Par les pensées déjà. Même aujourd'hui, la justice condamne des personnes qui ont seulement tenté de tuer une personne. Parce qu'au niveau de la pensée, on dit tu as déjà tué. Mais quand il faisait cela, la Bible dit, parce qu'Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter cet enfant. Amen, amen, amen. Alors que depuis que Dieu est Dieu dans Genèse 1 jusqu'à l'histoire d'Abraham avec Isaac, Dieu n'avait jamais ressuscité un mort. Amen, amen. Amen. Il y a des moments, Dieu va faire augmenter ta foi. Tu vas commencer à croire à des choses. Parfois, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de référence, mais tu seras la première personne, même si cela ne s'est pas passé dans votre famille, mais tu dis qu'avec moi c'est possible. En France c'est compliqué, à Paris c'est compliqué, mais je sens à moi que je vais faire. Sinon, nous autres là, on n'allait pas rester dans un pays appelé Italie. Faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu en Italie. Papa est déjà venu. Il a vu là où nous sommes. Aujourd'hui, il y a des églises presque dans toutes les provinces. Quand nous sommes arrivés en 93, il n'y avait rien. Jeunes garçons commençaient maintenant à prêcher les gens. On dit, mais qu'est-ce qu'il est venu chercher en Europe, celui-là? Où toutes les portes sont fermées. Avant d'avoir quoi que ce soit, il faut que l'archevêque catholique vous donne la permission. Mais restez dans tel terrain, continuez, il faut avoir la foi. Amen. Amen. La foi que quelque chose peut sortir du désert. Amen. Et cette foi-là a payé. Aujourd'hui, j'ai la reconnaissance dans mon séjour écrit ministre des cultes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen, amen, amen. La foi, même titre avec le pape, parce que lui aussi il est étranger, moi aussi étranger. Amen. Alléluia. Dès qu'Abraham va croire que Dieu est capable de ressusciter un mort, Dieu dit mais inutile d'attendre. Celui-là a cru au-delà de ce que j'ai déjà fait. Allez, je te prends, je te proclame, Père de la foi. Amen. Tout ce qui viendra derrière, c'est que quand il faut croire comme toi, c'est fini. Et à cette époque-là, nous sommes encore avant l'établissement de la loi. Et Dieu savait que l'homme était séparé de lui par le péché. Mais la Bible dit, puisque Abraham a cru à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Puisque tu as cru, tu es acquitté. Tes péchés, tes fautes, on pardonne. Parce que tu as seulement cru, tu es juste. Or, si tu lis la Bible, il y a 4 étapes pour arriver à la gloire et à la présence de Dieu. La Bible dit, à tout ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, mais ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mais après la justification, c'est la gloire. Non, tu ne m'as pas cru. J'allais dire à une personne, la foi te justifie. Or, la justification n'est pas un terme biblique ou théologique. La justification, c'est un terme juridique. C'est quelqu'un qui a commis des fautes, qu'on doit condamner, mais on l'a justifié. Or, je suis venu dire à une personne, tu n'arriveras jamais à la gloire si tu n'es pas encore condamné. Tu ne seras jamais devant Pharaon si tu ne viens pas de la prison. Mais est-ce que je parle à une personne dans cette salle? J'ai dit qu'au niveau de la justification, c'est que tu es à la porte de la gloire. Mais on n'entre jamais dans la gloire sans que tu sois justifié. Tu seras condamné par les hommes, mais c'est Dieu qui viendra te justifier. Et quand Dieu te justifie, tu es à la porte de ta gloire. Je dis à une personne, cette année ne ratera pas, tu vivras la gloire de Dieu. J'ai dit que tu toucheras la gloire. Tu vivras la gloire. Est-ce que je parle à une personne? Abraham, puisque tu as cru, tu es justifié.
Fini. Vous savez le problème que nous avons aujourd'hui, maman? Nous ne croyons pas que nous sommes justifiés. On ne croit pas qu'on est juste. On veut faire des efforts pour devenir juste. Non. On est justifié en croyant en Jésus. C'est Jésus qui est notre justice. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Papa, je peux te déranger. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que mon frère ici est Jésus. Le Père ne peut agréer personne si ce n'est que son Fils. Alors c'est le Fils qui est devant le Père qui intercède pour nous. Et tout ce que nous demandons au Père, nous le demandons au nom de Jésus. C'est Jésus qui est la justice de Dieu. Et nos vies sont cachées en Jésus. On ne nous voit plus au ciel. On voit Jésus. Je ne fais pas des efforts pour devenir juste, mais je suis juste en Jésus. Parce que j'ai cru à son œuvre. J'ai cru à la gloire. Quand le Fils, ou moi je prie, je demande à Dieu, Papa, donne-moi une femme, donne-moi une voiture, donne-moi l'argent. Dieu ne me le donne pas. C'est le Fils qui intercède pour moi. Et il étend sa main vers son Père. Et quand le Père va déposer la bénédiction dans les mains du Fils, mais moi je suis derrière le Fils et j'ai ma main ici. Or, les mains du Fils sont trouées. Quand on dépose, ça tombe dans les mains. Je voulais dire à une personne, aie la foi. Change la façon de voir la vie. Ne regarde pas, ne t'arrête pas aux informations du physique. Reçois les informations de l'esprit. Qu'est-ce que la parole dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu me dit? Et ce que Dieu dit, c'est ce qui te donne la foi. Et automatiquement, tu changes la manière de faire et de voir. Vous au moins, vous avez, beaucoup sont nés, grandis ici, tout ça. Nous, nous sortons de l'Afrique. À une période, il y avait une personne qu'on appelait Jobala. Et il a donné ce nom-là à tous ceux qui se présentaient comme des personnes qui ont l'argent. Et j'avais des messieurs dans notre quartier qui n'avaient rien. Alors, chaque matin, ils mettaient leur veste et cravate, il prend un sac. Et dès qu'il sort, on fait le salut. Vieux Jacques, il dit non, non, Jobala. Automatiquement, on a changé aussi de nom. On commence à les appeler Jobala. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais en réalité, il n'avait pas ça. Et j'ai compris que cet homme-là avait la foi. Petit à petit, il commence aussi à fréquenter des gens. Et on commence à lui donner quelques commissions. Avec l'État, il commence à rentrer dans les quartiers avec une voiture. Vieux Jobala, donc en réalité, oh mon Dieu, mon roi, si les païens peuvent voir des choses comme ça, j'ai dit à une personne, tu n'auras jamais la foi si tu n'as pas de rêves. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rêves dans cette salle? Rêve, c'est un domaine où personne ne peut te mettre en dehors. Parce que tu es dans ta chambre, tu es seul. Tu peux te créer ton rêve toi-même. Rêve que tu es quelque part. Rêve que tu es en train de faire quelque chose. Rêve que tu es en train de prêcher. Rêve, c'est là. En fait, ce que tu n'as pas encore reçu spirituellement, c'est difficile et je dirais impossible de le recevoir physiquement. Rêve. Sur le plan spirituel, rêve. Crée quelque chose. J'ai un ami pasteur. À une certaine période, il était tellement prière, église, tout cela. Il avait un peu négligé sa femme. Et les gens commençaient à dire non, non, écoute, occupe-toi aussi de ta femme, tout ça. Maintenant, comme il devait récupérer tous ses temps, il savait comment faire. Il a commencé seulement à dire des bonnes paroles à sa femme. Parfois à écrire. Mais ce que lui-même a remarqué, même s'il est dehors, quand il rentre, il trouve que maman est en train de le faire lire aux enfants. C'est que les paroles là l'ont tellement touché et convaincu. C'est que tu ne sais pas. Pour que je sois là aujourd'hui, que tu sois là, il y a eu un papa qui a commencé par la parole. Amen. Toutes ces paroles. Si mon papa n'avait pas parlé à ma maman, on ne serait pas là. Tout commence par la parole. Il faut savoir bien parler. J'ai malheureusement aussi des frères à l'église. La sœur est là, parle, il ne parle pas. Il envoie des versets. Oh ma sœur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, le jour où on présente la sœur officiellement à l'église, Esther, telle est fiancée à tel frère, le frère est déçu. Oh Dieu m'a déçu. C'est pas le problème, il fallait parler. Alléluia.
L'avantage, mon frère, d'être dans un milieu où il y a les gens qui ont la foi, ça va t'aider aussi. Même si toi-même tu ne crois pas par rapport à cette situation, mais puisque tu as des personnes qui te soutiennent et qui croient, ils peuvent croire à ta place. Il y a eu un monsieur qui était paralytique. La Bible dit, ses 4 amis l'ont porté et l'ont amené là où il y avait la réunion de Jésus. On ne sait pas si le monsieur était tellement convaincu de partir, mais les amis ont dit assez, on te porte trop. Nous voulons aussi changer de position. Même si tu ne veux pas, on va t'amener. J'ai dit à une personne, puisque tu es avec des personnes qui ont la foi, ils peuvent aussi changer ton état. Ne fréquente pas n'importe qui dans la vie. Ne fréquente pas des personnes qui n'ont pas la foi. Mais fréquente des personnes qui croient. Amen. Lazare est mort, mais Lazare est ami de Jésus. Tellement qu'il était ami, il croyait tout tellement à la résurrection. Parce qu'ils ont dit, il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité là-bas. C'est qu'il viendra aussi parce qu'il mange ici. Le problème de Jésus, c'est qu'il mangeait chez Marthe et Marie. Or, Jésus, quand il ne vient pas seul. Il vient avec 12 apôtres, parfois aussi d'autres ici. Donc la maison devait se débrouiller pour le faire nourrir. Maintenant que nous sommes dans les problèmes, ils s'attendaient que ce Jésus aussi allait venir. Mais on appelle Jésus, Jésus ne bouge pas. Comme de la blague, on enterre, il ne vient pas. Déçu. Jour après, le voilà qui arrive. Il dit, voilà, il a mangé ici. Maintenant on a eu des problèmes, est-ce qu'on l'a vu? Or, ce que les gens oublient, il n'est pas un homme. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais à oh mon Dieu, mon roi. Il vient au moment juste. Le problème, c'est quoi? Si Jésus arrive quand le monsieur est dans le coma, on va dire seulement qu'il a réanimé. Or, les médecins peuvent faire ça. Il vient quand tout le monde dit abandon. On ne peut plus. La famille a dit on ne peut plus. Même quand ta mère, ton père, ton fiancé dit c'est impossible. C'est à ce moment-là que Jésus arrive. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Il est enterré, il ne sait plus rien. Il n'a plus le temps de déclarer. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en Jésus? Mais au moins, il a des personnes qui continuent à croire, qui ont la foi. Et puisqu'il y a des personnes qui continuent à prier, Lazare pouvait encore sortir de son tombeau. J'ai dit, fréquente des personnes, c'est pas parce qu'ils ont l'argent, mais ils ont quelque chose. J'aime cette femme appelée Ruth. Naomi lui dit, mais pourquoi tu me suis? Rentre, je n'ai rien. Je suis devenue vieille. Même si j'enfante aujourd'hui, le temps d'attendre que l'enfant puisse grandir. Rentre. Mais Naomi, Ruth n'a pas regardé la vieille. Ruth a regardé celui qui était derrière la vieille. Oh my God. Il dit non. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que je vois que tu es vieille, mais tu es soutenu par un Dieu. J'ai dit à une personne, fréquente des personnes qui ne t'assistent pas parce que tu as quelque chose, mais parce que tu as Dieu. Ils savent que dans le problème, tu peux intercéder. Tu ne peux jamais venir dans un culte comme cela sans que tu aies des attentes. C'est ça la foi. Une femme n'avait jamais assisté à une réunion de Jésus, ni l'affermissement, ni tout cela. Mais elle-même dans sa maison, elle se lève et la Bible dit, elle s'est dit, j'irai et je le toucherai. Et je serai guéri. Mais qui a dit à cette femme-là que quand on touche ses habits, on est guéri? Parce que Jésus imposait les mains, Jésus déclarait une parole. Mais cette femme-là a créé elle-même sa foi par rapport à sa condition. Tellement qu'elle perd du sang, elle ne peut pas être au milieu de gens. Et si on la retrouve, elle sera lapidée. Et la femme dit, je ne viendrai même pas devant, mais je viendrai par derrière. Donc toi-même, tu peux créer ta façon que Dieu va te visiter ce soir. Mais je veux que Dieu me touche. Parce que tu as cru. Dieu va répondre à ces attentes-là. Mais ce que j'aime trop de cette femme-là, la femme dit, je ne viendrai pas du devant. C'est lui Jésus. Jésus, regarde là. Non, regarde de l'autre côté. La femme vient par derrière et vient toucher la robe de Jésus. Dès qu'elle touche, elle est guérie.
Elle voulait partir. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Les pires et autres disent, non, non, c'est pas possible. Nous sommes là, on fait la garde. Qui t'a touché? Oh, Jésus parlait d'une autre touche. Et voilà. Ce que j'aime de Dieu, Dieu fait que tu étais inconnu dans tes problèmes, ou bien connu en mal, mais Dieu va permettre de faire ta publicité gratuitement, que tout le monde soit au courant de ce qui t'est arrivé. Il est omniscient, il pouvait partir. Mais en fait, Jésus voulait présenter cette fille-là devant tout le monde. Je dis que cette année, Dieu va élever une personne. Dieu va présenter une personne devant tout le monde. On t'a connu négativement, on a parlé tellement de mal sur toi, mais c'est Jésus lui-même qui va arrêter le cortège et il va dire à tout le monde, regardez ce qui vient de se passer dans sa vie. Mais maman, qu'est-ce qui m'a trop touché? Mon bishop, cette femme-là vient par derrière et touche Jésus. Et dès qu'elle touche, elle est guérie. Parce qu'en fait, cette femme-là a une autre perception. Cette femme-là sait que Jésus marque le temps. Devant Jésus, c'est la loi. Après Jésus, c'est la grâce. Or, la grâce n'est pas encore inaugurée. Si je viens par devant, je serai lapidé. Parce que la loi va me rattraper. Je viens par derrière parce qu'il y a déjà la grâce. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Merci papa. Si tu as la foi va t'ouvrir les yeux du cœur. Tu peux commencer à voir les choses avant les autres. La foi peut t'aider à avoir une autre vitesse dans la vie. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a la magie? Non, non, non. C'est par la foi que tu as pris une autre vitesse. La loi n'est pas encore inaugurée. Mais cette femme-là comprend que la loi est après Jésus. Donc je ne peux venir par devant. Parce qu'avant Jésus, c'est la loi. Les pierres vont me rattraper ici, lapidation. Je viens par derrière. Par derrière, c'est la grâce. C'est pour ça qu'elle ne pouvait même pas être condamnée. Jésus a compris que cette femme-là a compris beaucoup de choses d'elle. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit, j'ai la foi. La foi change l'histoire des hommes. Un inconnu comme David deviendra un homme connu. C'est par la foi. Par la foi, une femme déclarée stérile, veuve, maudite parce qu'elle est moabite, mais par la foi, elle va se retrouver à Bethléem et cette femme-là sera comptée parmi les femmes qui vont visiter la maternité. Cette femme-là sera reconnue comme la femme du grand patron, alors qu'elle est allée dans la plantation pour glaner, mais elle deviendra la patronne. La foi peut changer ta vie. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crois que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu réserve le meilleur pour le futur. Tu n'as encore rien vu. Puisque tu vis encore, il y a de l'espérance. Écoute, ne sois pas dans le groupe de ces gens-là qui ont assisté au mariage de Rachel. Ils sont rentrés vite pour dire à tout le monde, Rachel s'est mariée. Or, le problème, il fallait attendre le matin. Parce que le mariage est consommé la nuit. Or, la nuit, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Mais tout le monde est allé dire que c'était Rachel qui s'est mariée. Il y a des gens qui sont trop pressés avec ta vie. Ils doivent être calmes et attendre les choses jusqu'à la fin. Des personnes qui sont allées à la fête de Cana sont rentrées pour dire que la fête n'était pas bonne. D'ailleurs, il n'y avait pas de vin. On n'a même pas bu. C'est fini. Mais tu ne sais pas, le bon est venu après. Tout ce que vous avez bu là, c'était le vin de Ngwanzu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que la foi te fasse voir l'année 2014. Tu vivras dans la victoire cette année. Que la foi te fasse voir déjà le mois d'avril. C'est un mois glorieux pour toi. Le mois de mai va t'acclamer. Le mois de juin te dira Alléluia. Le mois de juillet va te dire félicitations. Le mois d'août va te dire Amen. Oh non, tu ne me crois pas. Le mois de septembre, ça sera un mois de rentrée avec toi. Le mois d'octobre, c'est un mois de joie. Mois de novembre, mois de connecter les témoignages. Mais le mois de décembre, nous serons devant ici. On n'aura pas de place, tout le monde dira j'ai un témoignage. Tu ne termineras pas l'année comme tu l'as commencé. Ta foi va te justifier. Ta foi va t'élever. Ta foi va changer l'histoire de ta vie. Ta foi va changer
changer l'histoire de ta famille. Ta foi va changer le cours de ta vie. Si tu crois cela, dis Amen très fort. Un Amen bien. Un Amen des vainqueurs. Un Amen des gens qui vont gagner. Un Amen des gens qui vont réussir. Un Amen des gens qui seront guéris par la foi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. La foi justifie. La foi te qualifie. La foi te positionne. Élève tes mains. Chacun de nous va commencer par la sortie. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, je veux vivre par la foi. Je veux croire sans avoir vu. Et je veux croire même aux choses impossibles. Que le monde déclare aujourd'hui impossible. Mais je crois que cela est possible avec toi. Donne-moi cette foi-là, mon Dieu. Lève ta voix, prie. C'est possible que tu ailles très loin. Ceux qui ont reçu n'ont pas qu'à Dieu. C'est possible que tu résistes à ton appel et ton ministère. C'est possible, c'est possible. Tout ce que tu as là, c'est possible avec Dieu de le multiplier. Élevons nos voix, prions mon frère. Ma sœur, je veux que tu pries. Ne t'arrête pas de prier, parle à Dieu. Prie par la foi. Prie par la foi. La Bible dit tout ce que tu demanderas à Dieu, crois déjà l'avoir vu et tu le verras s'accomplir. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, donne-moi la foi avec Abraham. De croire même aux choses impossibles que mon œil n'a jamais vu, que mon oreille n'a jamais entendu. Ce qui ne peut monter dans mon cœur, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur. Fais-moi voir ces choses. Fais-moi voir ces choses. Amène-moi à croire à cela, Père. À croire à ces choses appelées possibles hier. Alléluia. Tu prendras ta main gauche, tu mets sur ta poitrine et la main droite sur ta tête. Nous allons prier ensemble. Dis à Dieu de te donner des visions, de te donner des rêves dans la vie. De rêver encore cette année. Et si tu avais des rêves que tu as oubliés, que Dieu fasse que tu revois encore ces rêves. Que tu puisses encore vivre ces rêves. Les rêves que tu avais mis dans des tiroirs parce que tu pensais que ça n'allait plus s'accomplir. Va ce soir retirer ces rêves dans des tiroirs. Crois et demande à Dieu, donne-moi un rêve. Donne-moi un but, un objectif pour lequel je dois vivre. Montre-moi les choses que je dois accomplir dans la vie. Donne-moi un rêve, Père. Dans le nom de Jésus. Prions ensemble, alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Le Dieu de Joseph. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui donne des rêves, Seigneur, donne-moi un rêve. Un rêve, Seigneur, qui va marquer ma vie, donner un sens à mon existence. Seigneur, donne-moi encore un rêve. Seigneur, si je me suis affaibli, Seigneur, découragé, réanime mon rêve, Seigneur. Réanime mon esprit, réanime mon cœur. Que je croie encore à ces rêves.
Que je croie encore à cet appel. Que je croie encore à des choses que tu m'as montrées les années passées. Que je croie encore à ta gloire. Je vais croire, je vais croire, je vais croire. Seigneur, aide-moi à croire. Aide-moi à croire, Seigneur. Aide-moi à avoir un rêve pour ma famille, un rêve pour mes enfants, un rêve pour mon foyer, un rêve, Seigneur, pour mon mari, pour ma femme, pour mon appel, pour le ministère, pour mon église. Je vais avoir un rêve. Je veux un rêve, Père, un rêve qui vient de toi. Un rêve. Je veux rêver, oh Dieu. Je veux voir des choses que l'œil n'a jamais vues. Je veux être réanimé par ces rêves. Je vais être boosté par ces rêves. Avoir encore le courage d'avancer à cause de ces rêves. Je vais encore espérer à cause de ces rêves. Sera fait selon ta foi. Alléluia. Élève tes mains maintenant là où tu es. Pour quelques minutes, que ce soit un signe de réception. Pour toute personne qui attend quelque chose de la part de Dieu. Pour toute personne dont Dieu a touché, parlé ce soir et a réanimé son feu, son don, son rêve. Que la puissance de Dieu te le confirme maintenant. Que la gloire de Dieu te touche. Que tes dons soient réanimés. Que les visions soient réanimées. Il y a une visitation de Dieu dans ta vie que tu as perdue. Tu as fait la facilité d'écouter Dieu, la facilité de vivre, de voir des songes, d'interpréter des visions qui sont parties. Mais que Dieu le réanime ce soir. Que Dieu te donne encore son feu. Que tu redeviennes encore une flamme de feu pour Dieu. Telles que tes mains sont levées. Que Dieu te touche, que Dieu te visite, que Dieu augmente ta foi, que Dieu te remplisse de la tête au plan des pieds, que Dieu glorifie son nom au travers de ta vie. Oh Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. On va rester calme devant sa présence, les mains levées. Nous sommes silencieux dans sa présence. Sous cette douce onction, que Dieu visite son peuple. Je dis que quelqu'un va recevoir un don. Il sera encore réallumé. Il y a des rêves qui sont encore donnés. La foi augmente en toi. Tu vas croire au-delà de tes limites. La puissance de Dieu est dans cette salle. La gloire est dans la maison. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te visiter. Laisse Dieu réallumer encore ce feu. Aie la foi de Dieu. Que dans ta famille, tu sois cette personne qui va arrêter la mort. Qui va arrêter la sécheresse. Par ta foi. Par ta foi. Par ta foi. Le feu de Dieu, la main de Dieu est sur chaque personne ici présente. Celui qui a un appel, celui qui a un rendez-vous avec Dieu, celui dont Dieu veut utiliser cette année, celui dont Dieu veut amener à une autre dimension cette année, dans le nom de Jésus, reçois
La grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Il y a des personnes qui ont perdu les dons, qui ne manifestaient plus les dons. Ce soir, Dieu te fait grâce. Il y a des personnes qui vont encore parler en langue, des personnes qui vont encore prophétiser, des personnes qui vont renouer avec le don des guérisons, des prophéties, d'interprétation des langues. La grâce est dans la salle. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là pour nous faire du bien. Dieu te donne la foi cette nuit. Yes. Sois seulement sensible. L'onction de Dieu coule dans la salle, passe comme de l'électricité, ça touche une personne après l'autre. Sois seulement sensible. Il y a aussi ta part. Aie seulement la soif de Dieu. Manifeste cette petite foi-là. Tu crois aussi que Dieu peut te toucher. Tu crois aussi que Dieu peut te visiter. Tu crois que tu as un rendez-vous avec Dieu cette année. Tu crois que tu es venu pour que Dieu te voie et te touche. Reçois la grâce. Reçois l'onction. Que tu aies la couverture de Dieu. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Je libère l'onction des services. L'onction de Dieu dans cette salle. Que toute personne qui est appelée à servir Dieu, toute personne qui a un rendez-vous avec Dieu, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez. Tu ne resteras plus à la même place. Tu ne seras plus la même personne. Le feu de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. La foi t'est donnée. Tu peux aller au-delà des limites, au-delà de tes parents, au-delà de ce que tu as déjà vu. Reçois cela. Reçois la grâce. Il y a des personnes dans cette salle qui reçoivent des manteaux de grâce, des manteaux d'onction. Et cela ne te laissera pas tranquille. L'onction te touche. La puissance de Dieu te visite. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. À tous ceux qui ont des appels de Dieu, toi qui fuis l'appel, toi qui ne veux pas t'engager, toi qui ne veux pas entrer complètement dans le service, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu ne te laisse pas ce soir jusqu'à ce que tu répondes à l'appel. Ton temps est arrivé et ta vie est liée à cet appel. Tu ne pourras rien faire dans cette vie sur la terre si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Laisse Dieu te visiter. Laisse l'onction te toucher. Laisse la puissance de Dieu te visiter. Reçois la grâce. Reçois la grâce. L'onction te donne la force de gérer ta maison. L'onction te donne la force de diriger tes enfants. L'onction te donne la force d'avancer dans la vie. Reçois cela. Élève tes mains et reçois la force de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la visitation dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te visite. Que Dieu te touche. Que Dieu t'amène très loin. Reçois, reçois, reçois. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, merci pour ta présence. Merci, 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 merci Jésus. Reçois. La grâce est sur toi. La grâce. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Reçois. Merci Seigneur, merci, merci. Que Dieu t'utilise dans le nom de Jésus. Seigneur, merci.
Merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Les mains levées, tu pries avec moi, Seigneur mon Dieu. Répète avec conviction, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je crois ta parole. Je crois ta parole. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Je déclare, Je déclare, en croyant de tout mon cœur, en croyant de tout mon cœur, que j'ai la foi que j'ai la foi et que tu augmentes ma foi. et que tu augmentes ma foi. Je déclare, Je déclare, désormais, désormais, je marcherai par la foi. je marcherai par la foi. Je fonctionnerai par la foi. Je fonctionnerai par la foi. Je ferai tout par la foi. Je ferai tout par la foi. Et la foi n'échoue jamais. La foi ne joue jamais. Par la foi, Par la foi, je monterai. je monterai. Par la foi, Par la foi, je réussirai. je réussirai. Par la foi, Par la je foi, serai guéri. je serai guéri. Par la foi, Par la foi, et j'aurai un foyer comblé. j'aurai un foyer Au nom de Jésus, au nom de Jésus. mes enfants réussiront. Mes enfants Mon réussiront. mari réussira. Mon mari réussira. Ma femme réussira. Ma femme réussira. Toute ma famille réussira. Ma famille. Dans le nom de Jésus, je crois à mon appel. Je crois en mon appel. Dans le nom de Jésus, Dans le nom, je suis utile pour ma génération. je suis utile pour ma génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je manifesterai les dons de Dieu. Oh, je manifesterai les dons. Je témoignerai Christ. Je témoignerai Christ Au nom de Jésus, au nom de Jésus. par la foi, Par la foi, j'entrerai j'entrerai là où toutes les portes étaient là fermées. où toutes les portes étaient fermées. Par la foi, Par la foi, je menacerai celui qui me menaçait. je menacerai celui qui me menacera. Par la foi, Par la foi, je porterai la chose qui me portait. je porterai la chose qui me portait. Par la foi, Par la foi, j'affronterai Pharaon. j'affronterai Pharaon. Par la foi, Par la foi, j'affronterai aussi mon Goliath. j'affronterai aussi mon Goliath. Je déclare, Je déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je ne suis plus la même personne. je ne suis plus la même personne. Je déclare, Je déclare dès ce soir, dès ce soir, ma foi ma foi a pris notre dimension, a pris notre vie, a pris notre vitesse, a pris notre vitesse, a pris notre allure. a pris notre allure. Tout ce que je ferai, Tout ce que je ferai, je le ferai par la foi, je le ferai par la foi, en croyant en croyant que Dieu est fidèle, que Dieu est que Dieu est capable, que Dieu est capable. qu'avec Dieu, Avec Dieu, tout est possible. tout est possible. Maintenant, tu bénis Dieu avec tes paroles. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Tout ce que Dieu t'a dit ce soir, continue de bénir Dieu au nom de Jésus. Prie, 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 prie très fort.